Ok, salut les gens. Aujourd'hui, c'est tuto retouche, une photo de A à Z en Lightroom et Photoshop. Et aujourd'hui, on se dirige vers la photo de Roman. Alors, Roman, qu'on connaît aussi sous le pseudo de Cœur de Pirate, on l'a rencontré lors d'un road trip qu'on a fait l'année dernière avec la bande du Photoday. Ok, alors j'ai pris la photo en mode semi-automatique que je conseille beaucoup pour tous les niveaux d'ailleurs. Pour du portrait, c'est juste parfait en extérieur, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Quand on regarde l'histogramme ici, on voit directement que c'est assez équilibré, quoique assez sombre. Ce qui est assez vrai, c'est quand même assez sombre. Mais globalement, ça va, c'est un peu équilibré, il n'y a pas trop d'excès, si ce n'est un peu trop dans les sombres. Donc ça va encore. Tout de suite, première question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait de cette photo? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est la lueur dans le regard. C'est euh, justement le contact qui a été créé avec la caméra pile à ce moment-là. Et c'est ça là-dessus que je vais jouer. Et je vais essayer de perdre le moins possible les mains et la couleur de la robe, parce que je trouve que c'est ce qui fait que ça ressort vraiment de la photo et je ne veux pas simplement une tête dans un arbuste. Je veux le modèle entier dans un arbuste. Et justement, ces fleurs un peu avec un design un peu étrange, ça va vraiment jouer à faire un vrai contraste. Alors, je fais quelques petits ajustements. Alors moi j'ai pour habitude de beaucoup désaturer ou réchauffer les verts et les jaunes. Donc ce qui fait que je vais avoir un environnement qui va être assez terne. C'est ma retouche qui est assez contemporaine, assez aujourd'hui. Il y a un an, je faisais pas cette retouche. Aujourd'hui, c'est plus ce qui me ressemble, c'est plus froid dans les extérieurs, et c'est plus le regard et la peau qui va avoir de l'intérêt. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même beaucoup désaturer les verts et les jaunes, et je vais tout rattraper pour que le modèle ressorte bien sur les oranges et sur le rouge. Le rouge pour la bouche, la robe et un peu les tatouages, et le orange pour la peau. Ok, on a nos premiers réglages qui sont intéressants. Je me vois pas faire grand chose d'autre. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un peu de vignettage? On va vérifier. C'est intéressant. Le vignettage, il remet encore plus en avant le modèle. Ouais, ça m'intéresse. Je vais rester à moyen pour l'instant. Le vignettage, on peut le faire manuellement hein, sur Lightroom, mais ne serait-ce que dans les prédéfinis qui sont dans la bibliothèque d'effets, il y a déjà ce qu'il faut, moi je me sers que de ça. Pas besoin toujours d'aller chercher beaucoup plus loin. Alors, je commence par un filtre radial. Je vais rajouter un peu de chaleur en y mettant un peu de clarté. Non, pas de clarté, je vais mettre un peu de voile. Le voile va rapporter vachement de douceur. Ok. Là, il y a toute la zone de la peau qu'il faut rattraper, parce qu'on pourrait presque croire que c'est même pas la peau, tellement elle est pas de la même couleur que le visage. Il va falloir rattraper un peu des détails, surtout au niveau des pommettes, pour bien dessiner le visage, les traits du visage. Alors, je vais essayer de rattraper déjà un peu de peau. Hop, je mets du radial. Dans ces zones-là, je fais monter l'expo, les ombres, un peu de chaleur pour récupérer. Clarté, non, la clarté va pas aider là. Après voilà, il faut bidouiller, voir ce qui fonctionne. Et avec un peu de recul, là cette fois-ci on distingue un peu mieux la peau. Je vais essayer de rattraper cette zone-là pour le bras. Là, ça va être juste cette partie-là. Et pourquoi pas même l'intérieur de la main. Voilà. Ok. Bon, déjà c'est intéressant. On n'oublie pas de faire des avant-après systématiques. Je fais Maj S, où j'ai un avant-après. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a trop avancé, on était trop loin. Ça permet toujours de un peu régler. Moi par exemple là, en faisant un avant-après, je trouve que je vais un peu trop vers le rose. Je vais revenir un peu vers du vert. Je
Je modifie légèrement la teinte. Ouais, c'est un petit peu mieux. Ok. Très léger, hein. Et je vais redescendre un peu tout. Ok. Il nous reste cette partie du haut qui n'est pas encore travaillée. Je me rends compte que je n'ai même pas fait de recadrage parce qu'elle est bien cadrée. Maintenant, je vais quand même la recadrer. On va voir si le format Instagram il fonctionne. Il fonctionne. Il fonctionne même plutôt bien. Le format Instagram, c'est le 4x5. Il fonctionne bien, ça met bien avant. Alors, c'est moins centré qu'un aspect comme ça. Ouais, ça se tente, hein. Comme ça me va pour l'instant. Si on descend comme ça, l'ennui c'est que après, la ligne de force, elle va beaucoup trop haut et on perd un peu de tête. C'est pas la même intention. Donc je vais laisser plutôt comme ça. Ça me va. Bon, il y a cette zone-là qui est beaucoup trop sombre, il faut qu'on la rattrape. Donc là, cette fois-ci, au lieu de faire un filtre radial, je vais faire un filtre gradué. Et je vais rattraper ces zones sombres. Ok, c'est intéressant. Je ramène un peu de détails sur ce côté-là. Pour l'instant, j'ai quasiment pas utilisé la clarté. La clarté, pour moi, c'est à la toute fin. Et de toute manière, je sais qu'il va nous rester pas mal de boulot. Là, il nous reste encore à travailler la bouche et les yeux. Et après, le reste, ça sera logiquement Photoshop. À voir si je reste sur ces tons de vert ou est-ce que je vais en mettre un petit peu plus. On va essayer tout de suite. Je vais mettre un peu de vert en plus. Moi, ce que je veux éviter, c'est d'avoir une photo trop riche en couleurs, où j'ai du orange, du vert et du rouge très fort. Il faut y penser. Si on fait un vert très désaturé, ça met du coup les autres couleurs en avant. Là, pour le coup, robe rouge, rouge à lèvres très fort, et les yeux clairs en plus. Donc du coup, si on a trop de couleurs dans tous les sens, bah, ça fait autant de choses qui nous distraient, nous détournent du regard. Donc à voir, il faut choisir, c'est un choix. Là, en le désaturant à fond, je me retrouve avec un arbre qui est presque des feuilles bleues. Donc ça fait que le modèle ressort encore plus. Mais du coup, c'est plus très naturel. Mais si je reviens vers un vert classique, bah, je me retrouve avec beaucoup de couleurs et finalement, la modèle, on la perd un peu dans le fond. Donc je pense que je vais plutôt aller vers un vert très désaturé pour bien faire ressortir la modèle. Bon, pour notre environnement, on est plutôt bon, je crois. Ok. Alors, on va travailler les yeux. Hop. Les yeux, c'est pas compliqué. On les prend au pinceau. On met un petit coup de désaturation pour avoir un blanc véritable. À vous à chaque fois de jauger proprement, ne pas le faire trop. Un petit coup de clarté si besoin. Un petit coup d'ombre pour faire ressortir les pupilles, tout petit peu, un petit coup d'exposition pour faire ressortir. Tout de suite, on se retrouve avec un regard qui est plus vif. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, on refait un pinceau, mais cette fois-ci, que dans la pupille. Et là, on se fait plaisir, et on essaye de raviver les couleurs qui ont été perdues. Sans tricher, mais juste en ramenant un peu les couleurs qui étaient là d'origine. Et là, voilà. Là, on a un œil qui est vif. Alors bien sûr, j'ai un peu triché parce que j'ai mis plus de couleurs qu'il y avait sur la photo. Mais au final, c'est sa vraie couleur des yeux, donc ça fonctionne. Pour les dents, c'est pareil. Là aussi, il faut être minutieux. Un pinceau sur les dents. Hop. Et on désature. Ça ne veut pas dire que les dents de votre modèle sont jaunes, ça veut dire qu'avec la balance des blancs automatique, ça va avoir tendance à prendre les couleurs de l'environnement. Donc hop, on redésature. Et après au niveau de la clarté, il faut y jouer tout doucement. Ça va dépendre de temps en temps, donc à vous de voir ce qui vaut le mieux. Là, j'ai même pas envie d'y toucher. Je vais monter un tout petit peu pour que ça ressorte, mais sans plus. Pour les piercings, je vais faire la même chose. Ouais, je vais même copier, tiens. Je prends le même pinceau, je prends les mêmes réglages, et hop.
sur les piercings pour qu'ils ressortent légèrement plus. Je vais travailler un tout petit peu dans l'œil ici, là. Voilà, je rajoute un tout petit peu de lumière là où il fallait. Et là seulement maintenant, on commence à voir qu'il y a du bruit. Parce que là, j'ai beaucoup travaillé la lumière, et là, on voit seulement maintenant qu'il y a du bruit. Donc si vraiment on voit que c'est trop à ce moment-là, ne serait-ce que dans le pinceau, on peut réduire le bruit. Donc on peut réduire le bruit. Bon là, pour l'instant, je ressens pas le besoin. Bon, je pense que c'est tout. Je vais juste donner un poil plus de clarté sur le visage à certains endroits, et un peu dans les cheveux pour bien les faire ressortir. Je pense que ce sera tout. Ok, bon, bah on va passer à la phase Photoshop. Ok, on est maintenant sur Photoshop. Alors, Photoshop, moi, je m'en sers pas pour faire grand chose, je suis pas un expert de Photoshop. Maintenant, je m'en sers pour des choses assez précises et essayer de récupérer les petites erreurs ou les choses qui vont pas trop dans la photo. On commence par analyser qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux changer éventuellement. Moi, ce qui va pas, déjà de base, et c'est ce pourquoi je refais cette photo, c'est cet endroit. C'est la feuille qui n'est pas bien finie. Je sais pas si je vais être capable de la refaire, mais je vais essayer de bien la terminer. Ne serait-ce que de faire juste un arc de cercle ici, qui au moins la finit bien. On va essayer, si j'y arrive bien. Et si ça fonctionne, ben on garde. Sinon, tant pis, et j'essaierai au contraire de mieux la découper, mais dans l'autre sens. On va voir comment faire. Mais en tout cas là, pour le coup, on change la photo. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là, c'est quand même très proche du regard, c'est vraiment au centre de la photo. Et ça me gêne un peu, c'est pas très propre. Qu'est-ce qui me gêne d'autre? On a des feuilles qui sont pas très jolies là, des taches de lumière qui sont dans le fond, qui peuvent un peu détourner l'attention. Voilà, moi je veux essayer d'épurer un maximum le contexte pour que toute l'attention soit basée sur l'œil. Bon, on commence tout de suite par ajouter un poil de lumière. Donc je me mets avec la loupe, je me mets avec l'outil densité moins, je me mets dans les tons clairs et je ramène des zones de lumière précises. Ce qu'on peut pas toujours bien faire sur Lightroom. Ensuite, l'outil magique, l'outil pansement. Je vais retirer les choses qui me dérangent. Ça me va, on a oublié cette partie-là. Et directement, je trouve que le fond d'image, maintenant, il distrait beaucoup moins. On a l'impression d'un fond un peu plus uni. Ok, le gros du problème, ça va être cette feuille-là. Alors, pour cette feuille-là, je vais essayer l'outil tampon. Donc l'outil tampon, on y va avec les gros sabots, opacité 100, flux 100, et on va essayer de bien dessiner cette partie-là. Avec Alt, je prends mon repère, je vais essayer de prendre un repère un peu lointain, et je dessine. Alors l'avantage et le désavantage. Avantage, j'ai une feuille qui est mieux dessinée. Désavantage, je perds de la lumière ici, sur l'arête du nez. Et c'est ce qu'on peut dire un élément important du visage. Donc, c'est un peu embêtant. Et ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Là, pour le coup, je trouve que ça masque le visage. Je pensais que ça allait mieux dessiner tout simplement. Mais je pense que si je l'avais prise comme ça, je pense que je l'aurais même pas gardée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Et par contre, je vais juste essayer d'enlever les petits ratés de feuilles pour au moins avoir quelque chose d'un peu plus propre. On va voir si ça fonctionne. Finalement, j'ai presque envie de laisser tel quel. Alors, maintenant il nous reste la petite retouche de peau. Ok, et maintenant on va travailler légèrement les cernes.
Même s'il n'y a pas grand chose, on va juste essayer de travailler le contour des yeux pour un peu l'homogénéifier. On se sert d'un pinceau, on prend le contour, on le prend assez large quand même, et on va essayer juste de rattraper les contours, pas grand chose. Et enfin la touche finale, ça va être de mettre un coup de netteté sur Photoshop à des zones spécifiques, et sur les zones qu'on a traitées au pinceau. Bon, et bien on s'arrête là. Allez, tout de suite, le avant-après.